alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto tricot. Donc ici je vais vous présenter ma petite pieuvre, donc que j'ai créée de toutes pièces, donc j'en suis très contente. Voilà, donc je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Dans l'ensemble il est facile à réaliser puisque j'ai utilisé le point jersey, donc ça va, pas de point particulier, pas de torsade ou quoi que ce soit. J'espère qu'il vous plaira. En attendant, je vous laisse regarder ce petit tuto. Bonne vidéo! Alors pour réaliser ce tuto, donc j'ai pris une paire d'aiguilles numéro 3,75, de la laine qui est suggérée être tricotée en aiguille 3,5. Donc en fin de compte, pour effectuer l'échantillon de celle-ci, pour avoir un carré de 10 cm sur 10 cm, il faut monter 22 mailles sur 30 rangs. Voilà, et après la composition c'est 45% viscose, 40% coton et 15% de lin. Donc celle-ci j'aime bien puisqu'en fait sur le vert il y a un peu de ton jaune. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Une paire, enfin une paire pas du tout, une aiguille, une aiguille de laine donc pour pouvoir coudre. Et un compte-rang. Donc en fait pour les personnes qui n'en ont pas, vous pouvez donc avec un stylo faire un carré, le 5e en diagonale. Voilà, donc d'ailleurs on va le commencer à 0. Hop, voilà, donc dans un premier temps, donc on va réaliser la tête. Donc on va monter 20 mailles. Voilà, donc une fois que vos 20 mailles sont montées, on va tricoter donc en jersey, c'est-à-dire que sur tous les rangs à l'endroit, on va les tricoter à l'endroit. Voilà. Et sur tous les rangs envers, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Je suis désolée, j'ai un peu ma voix qui s'en va. Ça, c'est à cause du temps. Un coup, il fait chaud, un coup, c'est mitigé, un coup, il pleut. Donc toutes les mailles à l'envers. Et en fait, on va tricoter comme ça en jersey pendant 10 rangs. Donc, je vais tricoter mes 10 rangs et on va se retrouver juste après. Bon, ben voilà, j'ai fait mes 10 rangs en jersey. Donc, à partir de là, on va remettre le compteur à 0. Et donc, on va nommer donc, ce premier rang le numéro 1. Donc, le rang 1, 3, 5, 7, on va faire des diminutions. Alors, donc pour le rang 1, on va tricoter 8 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et là maintenant on va tricoter 2 mailles ensemble. Et là on va tricoter à nouveau 8 mailles endroit. Et les 2 dernières mailles on va les tricoter ensemble. Voilà, donc là on va obtenir 18 mailles. Donc pour le rang numéro 2, 4, 6, 8, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc on se retrouve pour le rang numéro 3. Donc on va tricoter 7 mailles endroit.
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles endroits. Donc on poursuit les diminutions. En gros, sur tous les rangs endroits, il y aura 2 diminutions à faire. Et on retricote 7 mailles endroits. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble. Et donc on va obtenir 16 mailles. Donc le rang suivant, on tricote toutes les mailles à l'envers. Et donc on va se retrouver pour le 5e rang. Donc pour le rang numéro 5, on va tricoter 6 mailles à l'endroit. Deux mailles ensemble. À nouveau 6 mailles endroits. Et les 2 dernières mailles ensemble, à l'endroit. Voilà, donc le rang vert à l'envers. On se retrouvera donc pour le rang numéro 7. Voilà, donc on a 14 mailles. On passe donc au rang numéro 7. Donc là, on va tricoter 5 mailles endroits. Deux mailles ensemble. Cinq mailles endroits. En fait, ça sera la dernière diminution et les 2 dernières mailles à l'endroit, ensemble. Voilà, donc là, on a 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc sur le rang vert, on tricote les mailles à l'envers et on va se retrouver donc au rang numéro 9. Donc au rang numéro 9, on va couper notre fil. Et avec notre aiguille de laine, on va faire passer le fil dans les 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 et 12. Allez, voilà. Et à partir de là, donc, on va s'occuper de la couture. Donc, on va tricoter sur l'envers. Donc, on met l'endroit sur l'endroit. Alors, vous faites la couture comme bon vous semble. Je vous montre juste ma technique. Donc, on est sur la partie du haut. Donc, on va piquer sur celle du bas. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais piquer en haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais piquer en bas, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ainsi de suite tout le long en fait. Voilà, donc ma couture est faite. Donc je tire et je vais retourner tout ça à l'endroit. Voilà. Donc là, le but, c'est de mettre de la ouate
Et après, on va faire la couture. Donc, je vais aller chercher ma ouate. Après, si vous voulez mettre du coton, de la laine ou quoi que ce soit, faites comme vous voulez. Je reviens. Voilà, donc on va bourrer le tout. Donc maintenant, une fois que vous avez bourré comme cela vous convient, donc on va fermer tout ça. Donc on va passer de l'intérieur vers l'extérieur en fait, tout le long dans les mailles, l'une après les autres. Et après on va serrer et faire un nœud. Hop. Voilà, une fois que vous êtes passé dans toutes les mailles du coup, donc les unes à côté des autres, hein, on tire. Voilà, du coup ça se referme. Donc c'est nickel. Là on va piquer en fait, puisqu'en fin de compte, ici ça sera le haut de la tête et ici donc ça sera le bas. Donc on va piquer dans une maille. Puis on va repasser dans le même sens, dans la même maille. Voilà. On va y faire un nœud. Voilà. Et là, on va piquer dans un trou pour aller à l'opposé, par exemple par ici. Alors, je fais doucement parce qu'il y a de la ouate. Je voudrais sortir. Voilà. Hop. Et là, on tire de façon à ce que le nœud rentre. Bon, normalement, il n'y a pas de souci, mais bon. Moi, j'aime bien être sûre. Voilà, on coupe. Et voilà. Alors, pour réaliser les pattes, on va monter 8 mailles. Et à partir de là, donc on va tricoter en jersey pendant 18 rangs. Donc je mets le compteur à 0. Donc en jersey pendant 18 rangs, c'est-à-dire que sur tous les rangs à l'endroit, on tricotera les mailles à l'endroit. Et sur tous les rangs à l'envers, on tricotera toutes les mailles à l'envers. Donc moi, je vais tricoter. Et donc on va se retrouver pour le 19e rang. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mes rangs. Donc j'ai fait mes 18 rangs. Donc au 19e rang, on va rabattre les mailles tout simplement. Voilà, donc on va couper le fil. Et donc on va faire passer dans la boucle. Donc avec mon aiguille de laine, je vais rentrer les deux fils. On repasse dans la dernière boucle dans le même sens. Hop. Et moi je fais un nœud. Et j'ai plus qu'à couper. Ici pareil. Alors pensez bien à rentrer le fil sur l'envers de l'ouvrage et non sur l'endroit. Donc sur le côté point mousse. Et non celui-ci. Voilà, et je coupe. Donc là, je vais m'attaquer à la couture. Donc je pose mon aiguille.
Alors, hop, donc je prends hop, mon aiguille de laine, du fil, je mets donc endroit sur endroit et je vais coudre. Alors, dans un premier temps, donc, je le plie en deux comme ceci et je vais faire passer donc mon fil donc de l'extérieur vers l'intérieur et après donc sur la maille opposée de l'intérieur vers l'extérieur, sachant que là c'est le côté endroit, hein, donc on va plier comme ça. Ensuite donc on va aller sur le sens inverse, donc vers l'intérieur vers l'extérieur sur le côté du haut, de l'intérieur vers l'extérieur sur le côté du bas. Et en fait, on va continuer à coudre ainsi, donc intérieur vers l'extérieur en haut, intérieur vers l'extérieur en bas. Voilà, tout le long en fait. Voilà, donc moi je m'avance et on va se retrouver juste après. Voilà, donc encore une fois, je préfère le préciser, c'est juste un exemple de couture. Si vous avez votre technique, allez-y. Hein. C'est juste un peu pour aiguiller certaines personnes si toutefois elles voudraient un conseil. Donc ici, je vais rentrer le fil qui était donc de l'autre côté. Donc je passe dans deux boucles. Je repasse dans le même sens dans la dernière boucle. Voilà. Et ici, donc, je fais un nœud. Et je coupe. Donc, une fois que j'ai fait tout le long, donc je vais retourner ma petite patte. Après, si vous voulez faire une couture invisible sur l'endroit pour éviter de retourner la patte, vous pouvez. Voilà, donc une fois que vous avez retourné votre chaussette, donc vous gardez bien le fil qui vous a permis de faire la couture. On va prendre notre petite poulpe. Donc ici, je vais préférer faire une petite couture pour récupérer en fait, hop, donc toujours pareil, un en haut, de l'intérieur vers l'extérieur, un en bas, de l'intérieur vers l'extérieur, et je continue. Voilà. Donc moi je vais le caler là. Donc ici je vais piquer donc au milieu. Je vais ramener une maille. Hop. De façon à ce que la couture soit quand même sur l'envers. Donc une fois que sur le côté pieuvre c'est fait, il faut piquer une fois donc sur la patte, une fois sur la pieuvre et ainsi de suite. Là pareil, je vous montre juste ma technique, c'est pas la meilleure, je pense bien, hein, mais voilà, c'est ma petite façon de procéder. Vers la patte, sur la pieuvre.
Ensuite, voilà, quand la pâte est bien fixée, que ça vous convient. Moi, par exemple, cette partie-là, j'aurais aimé la coudre. Du coup, je passe à l'intérieur de la pieuvre pour pas que ça soit un fil qui passe devant. Et donc, hop, je viens piquer la pâte et je repique dans la pieuvre. Je suis désolée, avec la caméra devant, je galère un peu. Voilà, vous tirez. Une fois que ça tient bien et que ça vous va, alors vous passez dans une maille, puis vous repassez dans le même sens. Vous y faites un nœud. Hop. Et je vais piquer donc dans la pieuvre à l'opposé. Hop. Et je vais tirer pour que le nœud puisse rentrer. Voilà. J'ai plus qu'à couper. Et voilà, ma pieuvre est faite. Alors pour les yeux. Pour les yeux, donc vous prenez de la pelote noire. Bon, moi j'ai de la bleu marine, ça ira très bien. Avec une aiguille de laine. Donc vous choisissez où est-ce que vous voulez mettre vos yeux. Donc la couture de préférence au niveau de la nuque, au dos. Donc ici, hop, hop, je prends 2 mailles. Et là, je repasse. Voilà. Vous pouvez repasser encore une fois. Je suis allée à peine un peu loin. Donc, hop. Voilà. Donc après, donc comme d'habitude, hein, moi après pour rentrer les fils, je les ferai passer à l'intérieur. Je fais un nœud, je fais passer à l'opposé, je tire et je coupe. Donc comme pour les autres. Hein. Au niveau de la bouche, je vais en profiter pour tout faire en même temps. Donc je rentre en bas de l'œil, je rentre dans la pieuvre de façon à ce que je sorte ici. Hop. Une petite diagonale pour une maille. Je repasse dans celle-ci. Je vais faire une ligne droite. Je repasse, hop, ici. Et un petit peu en diagonale. Et je repasse ici. Et après, donc, je vais faire l'œil de l'autre côté, pareil. Donc, de préférence de la même distance. Voilà, donc la bouche est formée, l'œil aussi. Donc là, vous faites le deuxième œil. Pour rentrer le fil, admettons, le mieux c'est que je fasse ça. Un petit nœud. Hop, et que je passe à l'opposé. De façon à ce que ça aille sur le côté de l'œil, voyez, et que ça va de l'autre côté. Voilà. Et vous faites de même pour le deuxième. Voilà, donc ce petit tuto est à présent terminé. Vous faites le nombre de pattes que vous souhaitez. Moi j'en ai fait 4, mais je pense peut-être en rajouter. Je trouve que ça fait vide de ce côté, donc peut-être que je vais en mettre 2 de plus. Mais après, voilà, vous pouvez mettre entre 5 et 8 pattes. Le mieux, ce serait 8. Mais bon, vous faites comme bon vous semble. Hein. Si vous préférez 4, si vous préférez 6, c'est un doudou. Donc, du coup, il faut laisser place à l'imagination. Hein. Bon, voilà.
Mais écoutez, ce petit tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager et aimer ma vidéo si toutefois elle vous a plu. Moi, en attendant, je vous dis bonne journée, bon tricot et à mercredi prochain. Bye bye! En fait, j'ai rajouté quelques pattes. Au total, j'en ai 6. Donc, voilà. Je crois que 6, c'est pas mal, hein. Voilà. N'hésitez pas à me laisser sur Facebook ou sur Google ou sur YouTube vos petites réalisations. Ça me ferait très très plaisir. Je sais qu'il y en a actuellement qui le font, hein. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou, je leur remercie. J'en profite aussi pour préciser qu'en fait, tôt ou tard, je vais faire une mini vidéo où je présenterai toutes les réalisations en fait faites par vous, si vous êtes d'accord. Voilà. Mais c'est un projet, ce ne sera pas pour dans l'immédiat, mais oui, je vais récupérer toutes vos réalisations en photo si vous voulez bien. Et puis je ferai une mini vidéo en bonus pour vous montrer tout ça. Voilà. Si vous réalisez ces petites pierres, n'hésitez pas à me laisser en photo votre ouvrage, hein. Ça me ferait très 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 plaisir. Voilà. J'adore ma petite pieuvre, je crois que j'en ferai d'autres. Bon, à mercredi prochain.